Salut à tous, je suis... Et qui s'est foutu de tes cheveux? Ils sont tombés, un cap ici, c'est dur. Bon, bref, c'est pas grave. Salut à tous, je suis Max. Moi, c'est nul. Et ben aujourd'hui, deuxième étape de la Road to WrestleMania avec Elimination Chamber dans... La chronique catch de Max et Lulu. Et nous sommes à 47 jours de WrestleMania. On attaque ce soir la deuxième étape de la Road to WrestleMania avec Elimination Chamber. Le match d'ouverture était le Big Show et Alberto Del Rio pour le match de championnat du monde poids lourd. Mon cher Lulu, ton analyse? Mais d'abord, c'était un très bon match pour un match d'ouverture. Bon, ce qui a été un peu dommage, c'est que justement, ce soit un match d'ouverture, parce qu'il y en a d'autres qui auraient mérité cette place. Je suis d'accord. Voilà, mais néanmoins, c'était un très bon match. Ça a été fluide, ça a été propre. Il y a eu notamment un magnifique enchaînement d'Alberto Del Rio avec un Hurricane Rana suivi d'un suicide dive. Ah oui, cette séquence était très belle. Hein. Hurricane Rana enchaînait parfaitement bien avec le slap dive. Voilà, et puis il y a eu aussi un petit moment qui m'a fait très plaisir au moment où Alberto Del Rio faisait son cross arm breaker sur le Big Show. Il y a Ricardo Rodriguez qui a tiré la corde vers lui justement pour pas que le Big Show puisse casser la prise. C'était... Donc à noter que même si Del Rio est face, hein, Ricardo Rodriguez a quand même des attitudes de méchant en tirant à la corde. Bon. Ah ouais, c'est pas gentil pour le Big Show ça. Bon, mais néanmoins, la fin de ce match a été quelque peu gâchée. Alors oui, c'est vraiment dommage parce que jusque-là c'était un match presque parfait. C'était très beau, ça s'enchaînait, c'était fluide, on s'ennuyait pas. Et puis il y a eu ce fail avec le saut à la toute fin du match où Del Rio devait se prendre, où Del Rio était venu pour mettre un coup de saut au Big Show avec un coup de pied. Il s'est loupé, il a dû s'y prendre à deux fois, c'était un peu pathétique, bon tant pis. Finalement la note du match, 13,5 sur 20. 13,5 sur 20 qui est quand même très très acceptable. Il aurait pu gagner 1 ou 2 points de plus sans le fail du saut, on verra ça pour la prochaine fois. Et donc on enchaîne avec le match pour le championnat des États-Unis opposant donc Antonio Cesaro, le champion en titre, contre le Miz. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce match? Je suis pas content. Je pensais que le Miz allait enfin gagner le titre des États-Unis. Eh ben non, tu l'auras dans le cul comme tout le monde. J'ai trouvé finalement que c'était un match qui était plutôt pas mal, même si Antonio Cesaro, je suis pas terriblement fan parce qu'il fait des matchs plutôt médiocres. Mais avec le Miz, etc. Finalement, ça c'est un beau match, il y a eu de jolis mouvements. La bataille était personnelle, hein, il y a une histoire, il y a eu un bon segment entre les deux, à Raw, etc. Donc la bataille était vraiment personnelle. Le rythme était sympa. Un peu trop lent de la part de Cesaro sur le work au niveau de la poitrine ou du bras qui était blessé du Miz. Il a work très très longtemps sur son bras, on s'est un peu ennuyé. Et la fin décevante, mon Dieu, il s'est pris un nutshot qui est venu de nulle part, c'était... Accidentel en plus, c'est ça le pire. Mais c'était pas accidentel, c'était inexistant, il n'existait pas le le Miz nutshot. sans faire exprès a mis un coup de genou dans les parties intimes de Cesaro et donc l'arbitre a disqualifié le Miz. Il a abusé le pauvre blaireau qui servait d'arbitre. Alors du coup, le Miz lui a montré que c'était qu'un vrai nutshot. Hein, bien, là au moins il avait une raison de chialer. Après, c'est vraiment vengé en lui mettant un vrai coup dans les crocs. Bref, rien que pour ça, le match a la note de 12, ce qui est acceptable, même si c'est un peu en dessous du match précédent. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que le Miz n'ait pas remporté le championnat des États-Unis. Oui, mais ça c'est un avis personnel. N'oublions pas qu'on doit rester un minimum. Oui, bah je m'en fous, moi je donne mon avis personnel et je vous emmerde, voilà. Alors, match suivant qui était autre que le match Elimination Chamber. Donc qui opposait 6 personnes dont je me souviens absolument pas. Lulu, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est très professionnel d'oublier. Je m'en fous. Oui, donc ça a été un très bon match. Ça a été un match où il y a eu d'excellents mouvements, notamment une double souplesse sur Mark Henry réalisée par Chris Jericho et Jack Swagger qui était juste magnifique. Il y a eu Randy Orton avec ses DDT, il en a fait un sur le sol de la cage, on a eu mal. Oui, c'était très impressionnant. Et après, il nous a fait aussi un double, mais bon, ça c'est plus habituel. Aussi, au bout d'un moment, Randy et Chris ont fait chacun dans leur coin une superplex, chacun sur Daniel Bryan respectivement. Pas très synchronisé, mais ouais, néanmoins mais impressionnant. néanmoins, voilà. Donc, les deux c'était bien. Voilà, c'était un match quand même qui, franchement, il n'y a pas eu de gros défauts. Hein. Ça tenait la route. Ouais, il y a tout qui a Ça été tenait la propre. route, C'était étrangement. très propre. C'était pas un match pour un titre, mais ça tenait la route. Il y a eu notamment une très bonne prestation aussi de Mark Henry qu'on n'attendait pas à ce niveau. Ah oui, Mark Henry qui a débarqué comme une furie et qui a éliminé 2 personnes à la volée. Ouais, il a éliminé 2 personnes comme ça au claquant des doigts. Rien à foutre. Il se sert de toutes ses parties du corps comme des armes. Je sais pas comment il fait.
Sûrement question de corpulence, je suppose. Ensuite, moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est l'utilité de Zeb Coulter. Le mec qui... Le mec qui accompagne Jack Swagger. Ce mec ressemble à un morse. Je vois pas du tout son utilité. Enfin bref, on en parlera que très peu puisqu'il est très inutile. N'empêche que j'ai pas tellement apprécié le discours de Jack Swagger en début de partie, assez plagiat avec la pipe bomb de CM Punk. Trop long, beaucoup trop long. J'aurais tendance à dire qu'il y avait très peu de high flying finalement. On était habitué dans les Elimination Chamber. Putain, j'arrive pas à m'y faire. C'est pas grave. Il y avait finalement très peu de high flying. On s'attendait des fois, quand il y a des poids moyens, voire des poids légers dans les Elimination Chamber, à ce qu'il y en ait qui grimpent au sommet de la cage pour faire des sauts, etc. Il y avait que très peu de ça. Malgré tout, Randy Orton est quand même passé à travers une des cages en plexi. C'était quand même agréable à regarder. Puis de très bons mouvements. Moi, j'ai notamment vachement apprécié la fin du match, le triple threat qu'il y avait entre Orton, Swagger et Chris Jericho, qui était quand même très impressionnant. A noter aussi le petit bug de chronomètre qui a fait un gros pit à toute l'assistance, qui comptait, etc. Et le chrono qui est resté bloqué à 5 pendant l'entrée d'Orton, je crois. C'était assez marrant, ça c'est pour l'anecdote. Quelque chose à rajouter, mon cher Lulu? Oui, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, mais qui nous a fait très plaisir. Au moment où Mark Henry s'est fait éliminer, il est revenu en mode pas content et a fait des World Strongman Slam à tout le monde, aux 3 autres qui restaient. Donc, résultat, ça porte son total à 5, honorable. Oui, c'est pas faux. Donc, au final, le match a la note de 14 sur 20. C'est pas terrible pour une Elimination Chamber, mais bon, c'était pas pour un titre ni rien, ce qui, par ailleurs, est plutôt décevant, puisque, comme au même titre que pour le Royal Rumble, c'est le titre du pay-per-view. Déjà, je ne comprends pas que l'Elimination Chamber n'est pas en main event. C'est aussi aberrant que de ne pas mettre le Royal Rumble au main event du Royal Rumble. Ça paraît jusque-là relativement logique. Et comme d'habitude, c'est parce que The Rock est dans le pay-per-view, donc il est en main event. A noter tout de même la victoire inattendue de Jack Swagger, qui moi personnellement me laisse un peu de glace, mitigé, je ne m'attendais pas. Ça va faire un Alberto Del Rio, Jack Swagger pour WrestleMania et je sais pas où ça va nous mener tout ça. Alors on verra bien, mais Alberto Jack Swagger pour WrestleMania, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'inspire pas trop confiance. Et donc on enchaîne maintenant avec le 6-man tag team match opposant John Cena, Ryback et Sheamus contre The Shield. Donc c'était un match quand même qui était assez attendu, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Moi il faut savoir que j'apprécie beaucoup The Shield, d'ailleurs on en a fait l'éloge au pay-per-view précédent, ils avaient fait un très bon match, ou alors c'était celui d'avant. TLC. Ouais. Moi c'était à TLC, ils ont fait un très beau match à TLC, on en avait déjà assez parlé, c'est pour ça que j'attendais pas mal de ce match. Et j'aurais tendance à dire qu'on en a plutôt eu pour notre argent, même si on a regardé le pay-per-view en toute illégalité. Il y a eu de la baston, ça a commencé sur les chapeaux de roue, ils se sont tous sautés dessus. Moi je croyais même que c'était un tornado au début, mais bon tant pis. Il y a un très beau teamwork entre les membres de The Shield. Ils enchaînent parfaitement bien, ils font des super mouvements et le mouvement final est de toute beauté. On s'attend à ce que ce soit l'équipe des Faces qui gagne parce que voilà, Cena, Ryback, on se dit bon, ils sont finis, c'est terminé. Et non, on réussit quand même à nous surprendre. Moi, je suis toujours content quand je suis surpris à la WWE. Le sbire, le tombé, et moi je pensais qu'il allait se relever, et non, en fait non, ça va jusqu'à 3. Donc je suis assez content. Voilà, non, mais néanmoins, il y a un point faible à ce match. Mais bon. Le point faible de la WWE, j'en ai dit. Voilà, c'est John Cena. En fait, ce match, c'est simple comme schéma. Il y a eu un début très bien, une fin très bien, et au milieu, on s'est fait chier en fait. Parce qu'au milieu, autant du côté du Shield, ça combinait, ça tournait, mais pendant un quart d'heure, on a eu John Cena qui se faisait maraver, mais dans tous les sens, qui ripostait même pas. Et franchement, c'est lassant. C'est tellement lassant. Voilà, c'est le mot. Voilà, c'est le mot. C'est tellement lassant de voir un homme se faire ruiner la gueule au milieu du ring. Alors qu'on sait très bien qu'il va se relever. C'est tellement pas intéressant. Je veux dire, ils font passer ce mec pour un Terminator. Le mec, il se prend une patate, au le foot, il se relève. Non. Et puis Cena, il fait du prévisible. Voilà, dès qu'il arrive, il fait toujours sa petite séquence. On sait très bien que même s'il y a tout le roster qui lui passe dessus, il se relèvera en mode j'en ai rien à foutre. C'est très film porno cette phrase. Donc c'est pour ça que finalement ce match n'a qu'une note de 12,5 sur 20. Ce qui n'est pas catastrophique, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Le match suivant, on va pas trop s'y attarder, c'était un match surprise entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston. On va vous épargner le segment pathétique qui a précédé. Mon cher Lulu, assassine-moi ça vite fait.
Bah écoute, franchement, déjà ça a été un match pour moi qui est inutile. Je vois pas l'intérêt de foutre ça comme ça. On dirait que c'était le match qui était vite fait, vite, il faut qu'on comble. Mais Vite, ça. faut qu'on comble, vite, Voilà. on prend 2 personnes au hasard. Voilà. Toi et toi, vite, Bon. vite sur le ring. Heureusement que le match se termine bien, qu'il y a un bon final, mais sinon le match n'a aucun intérêt. Donc Un bon final, mais c'était pathétique du début à la fin. Non, je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on lui a mis la note de 11 sur 20 quand même. Oui, 11 sur 20, et encore, je trouve qu'on a été large. Alors, le match suivant, c'était le match des divas, un combat exceptionnellement ne pas traité. Parce que figurez-vous qu'on est déçus. On est très déçus de la section des divas, n'est-ce Voilà, pas, Lulu? oui, parce que maintenant, là, depuis quelques années, ça s'est confirmé, mais maintenant ils ont tout perdu au niveau des divas. Il n'y a plus Kelly Kelly, il n'y a plus Michelle McCool, il n'y a plus Beth Phoenix, il n'y a plus les Bella Twins, tout celles qu'on était habitués à voir, il n'y a plus Eve Torres aussi qui est partie récemment. Donc ce qui fait que la section des divas est profondément vide. Voilà, le match, là, c'était Tamina contre Caitlyn. Ça a été mis comme ça, il n'y a même pas eu. Moi, j'ai marqué pathétique, en gros, sur ma feuille. Voilà, c'est c'était rapide, inintéressant. prévisible, donc à moins d'un match vraiment intéressant, on ne traitera pas. Donc, on a décidé à l'avenir de ne plus traiter les matchs des divas. C'est pas un boycott, hein, c'est juste une décision qu'on prend déjà au niveau du temps parce qu'on ne peut pas faire des chroniques qui durent une demi-heure. Et puis, parce qu'on décide de ne plus les traiter, sauf si c'est un match qui vaut vraiment le coup. Et sauf si vous nous le demandez personnellement, mais Bon, voilà. Voilà. Si vous réclamez du boobies, on vous donnera du boobies. Mais je vois pas qu'est-ce qu'on va vous donner comme boobies. Il n'y a plus de boobies. Et donc maintenant, on termine par le main event du pay-per-view qui n'est d'autre que le match pour le WWE Championship, à savoir Rock versus CM Punk. Donc Max, qu'est-ce que t'en as pensé? Pourquoi le main event? Pourquoi le main event? Parce qu'il y a The Rock dedans. Quand il y a The Rock dedans, vu qu'on le paye une blinde, eh ben on le fout au main event. Ça paraît logique. Je suis d'accord que la WWE est une entreprise américaine. Entreprise américaine égale faire de la thune, ça paraît logique. Mais quand même, de là à foutre successivement, tout le temps, The Rock ou Cena en main event, ça devient lassant. Bref, on a déjà fait le topo dessus au moment de l'Elimination Chamber match, donc je vais pas en parler. Sinon, c'était un match plutôt acceptable. J'ai bien aimé l'attitude de CM Punk, genre chourage de ceinture. J'aime beaucoup les chourages de ceinture. Je trouve ça fun. Il se ramène avec la ceinture qui ne lui appartient pas. Il agresse Justin Roberts, que j'aime beaucoup au passage aussi, mais bon, là c'était CM Punk que je préférais. Il s'est mis à être violent en cherchant la disqualification parce qu'il gardait son titre s'il était disqualifié. Enfin, il reprenait le titre s'il était disqualifié. Il s'est même mis à cracher à la gueule de The Rock. Et ça, c'était bien, ça. Ça c'était bien, hein, Lulu, j'ai bien vu que ça t'avait fait de l'effet. Enfin, c'était cool parce que moi il y avait de la violence. Personnellement, c'est un match dans lequel je me suis pas ennuyé. Il y a eu de beaux mouvements. CM Punk a fait le match à lui tout seul. Il a dominé grandement le match. Il a fait de très beaux mouvements, des mouvements high-flying, des mouvements violents. J'ai trouvé ça vraiment cool. Quelque chose d'autre? Oui, du moins aussi dans les points positifs, on peut rajouter qu'au bout d'un moment, Punk a fait un rock bottom. Oui, il a fait bien un rock bottom, je me trompe pas, sur la table des commentateurs. Alors, by the way, c'est un fail inversé. Je sais pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord si c'était un fail ou pas. Non, mais la table n'a pas cassé. Moi, je pense que c'était justement pour pas refaire la même connerie qu'au Rumble. Alors, au Rumble, on vous rappelle, la table avait cassé trop tôt. Ouais. Donc, ce qui fait que ça ressemblait à rien. Mais bon, là, du coup, vu que la table se cassait pas, ça rendait la chose quand même beaucoup moins spectaculaire. Oui, mais je pense qu'ils ont voulu assurer là. Oui, non, mais sinon, ce match a quand même quelques points négatifs. D'abord, il a quand même mis un peu de temps à démarrer. Ils se sont beaucoup regardés pour ne rien faire. Oui, ça c'est sûr. C'était dans la virilité la plus Voilà. totale. Et puis, la fin du match a été quand même un peu décevante. Ouais, je suis relativement d'accord. Hein. Je me souviens plus ce qui s'est passé à la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'arbitre, du moins le deuxième arbitre, oui, parce Ah, que mais c'est vrai. Non, j'ai une mémoire de poisson rouge. Les arbitres. Moi, comme j'ai dit à Lulu, il y a un moment où je pense qu'on va trouver un tas d'arbitres à côté du ring. Hein. Ce sera les dommages collatéraux du match. parce que les arbitres. le deuxième arbitre, voilà, a été sorti du ring parce que CM Punk lui avait légèrement marché sur le genou, du moins il s'était légèrement écrasé sur le genou. Donc CM Punk aurait dû gagner 2 fois. Mais bon, disons que le Rock, après, a esquivé un coup de ceinture qui était évidemment trop prévisible. Alors oui, on se doutait bien dès le moment où Paul Heyman a amené The Rock qu'il allait se bouffer la ceinture. C'était évident. Et donc après, classique, le Rock enchaîne sa séquence, la même qu'il a fait au Rumble pour gagner le titre. Et donc, People's Elbow. Et juste à ce moment-là, le premier arbitre, dont on n'avait plus de nouvelles, revient. En rampant pathétiquement. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que, je veux dire, c'est beaucoup trop prévisible. C'est comme la road to WrestleMania, on sait très bien. Le match, on savait bien que The Rock allait garder son titre. C'était logique, il n'y avait même pas de suspense. Je trouve ça vraiment dommage.
Néanmoins, il a quand même une note de 14 sur 20 parce que c'était pas un match à assassiner. Je pense même que c'était, on peut le qualifier, un bon match. Bien, alors la note générale du pay-per-view. Alors figurez-vous qu'on s'est quand même creusé la tête, qu'on n'arrive pas trop à se mettre d'accord vu qu'on met pas de demi-étoile. Mais pour quelques raisons, on a décidé de lui mettre uniquement 3 étoiles. Ouais. Non, 3 étoiles, c'est quand même une bonne note. Ah oui, oui, c'est mais moyenne. Néanmoins, cette fois de WrestleMania, c'est comme le Royal Rumble, c'est trop prévisible. Et puis là, pour l'Elimination Chamber, on a eu quand même quelques petites surprises qui nous ont pas trop fait plaisir. Déjà, il n'y a eu qu'un seul Elimination Chamber match. Et pas en main event, pas en main event. Pas en main event. J'arrive pas à m'en remettre. C'est même pas pour le titre. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc il n'aura que 3 étoiles, hein, que je fais comme d'habitude apparaître. Et paf, paf, et paf. Voilà. Hop, il disparaît ici. Donc 3 étoiles, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Et donc voilà, c'est fini pour ce pay-per-view. Donc merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et autres pouces verts. On tient à vous dire, moi et Lulu, qu'on a quelques projets pour étoffer le contenu de la chaîne. On va peut-être s'y mettre après WrestleMania, on verra, on vous fait un peu la surprise. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, hein, au cas où quelque chose sortirait, parce qu'on sait toujours pas, on sait toujours pas qu'est-ce qu'on va faire, on sait toujours pas quand est-ce que ça va sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera quelque chose. À part ça, on vous donne rendez-vous dans 5 semaines pour WrestleMania. Hein. On enlèvera notre petite icône qu'on a payée très très cher. Donc c'était la chroniquage de Max et de Lulu. À dans 5 semaines pour écrire l'histoire. Et vous ne voudriez pas manquer ça. À la prochaine. Alors je tenais à ajouter également le fait que nous, quand on fait une chronique, on se prépare, c'est-à-dire on écrit des feuilles. Je voulais vous montrer ma feuille à moi. Hein, vous voyez, c'est beau, c'est structuré, c'est certes mal écrit, mais c'est lisible. Et je voulais maintenant vous montrer la feuille à Lulu. Disons que c'est intéressant, je crois que c'est de l'écriture, je crois que c'est du grec ancien. Si quelqu'un sait traduire, hein, qu'on nous fasse signe.